Bienvenue dans cette 5e vidéo. Je reviens du point relais, on a pas mal de colis aujourd'hui. J'ai tout reçu d'un coup. Du coup, bon, on va pas tout ouvrir maintenant, hein, mais je pense qu'on va en ouvrir un, peut-être deux. Je pense qu'on va ouvrir ce que c'est, je pense. Vu le format de celui-là, c'est celui qui m'intéresse le plus. Bon, pourtant, il est pas, vous allez voir, il est pas exceptionnel. Mais je pense qu'on va ouvrir donc celui-ci. Et ça, je sais pas ce que c'est. Bon, vous avez sûrement vu mon nom, mon adresse, tout ça, mais bon, hein, on s'en fout. C'était une carte, mais c'était une Amazing rare, certainement. Une autre enveloppe, c'est certainement aussi peut-être un Pikachu, je sais plus. On va ouvrir ces trois-là, puis ça on gardera ça pour une autre fois. Voilà, maintenant que tout est rangé, j'ai déballé ce colis où je vous ai dit le format, j'ai reconnu le format. Vous allez voir, c'est un peu spécial, il y a des cartes qui ne sont pas, il n'y a pas que des cartes Pokémon, donc j'ai pas tout vu dedans, il n'y a pas toutes les photos. Dans les petites enveloppes, il y avait ça. Donc c'était le Pikachu que j'avais commandé en première édition. Avec un petit caninos cadeau pour protéger, j'imagine. Et dans la grande pochette, il y avait le Zamazenta en Amazing Rare. J'adore ces cartes-là, je les trouve super jolies. Ça fait que ben, je vais les garder, je vais les collectionner avec mes autres cartes qui se trouvent ici. Parce que bah, du coup, j'ai réussi à avoir toute la collection. Donc le Zamazenta, je l'avais déjà. Et il me semble qu'il y a d'autres Amazing rares en japonaise, enfin asiatique, donc japonaise et coréenne. Donc voilà, je pense que c'est... Ah, j'en avais encore un de Pikachu. Et l'autre. Voilà. J'en ai deux. Je les adore, celles-là sont trop belles, c'est plein de nostalgie. Et voilà, donc c'est là, il me semble qu'en France, on n'a que ces 5-là. Je crois, dites-moi si je me trompe. Et il y en a 3 autres asiatiques. Du coup, j'aimerais bien voir, mais je sais pas s'ils vont devenir, enfin, s'ils vont les faire en français, les 3 autres. Faudrait que je me renseigne, parce que sinon je vais attendre qu'elles sortent en français, évidemment. Donc voilà. Donc ça fait, j'ai deux Zamazenta, ouais voilà, j'en ai 2. Mais je vais les garder parce que je les trouve vraiment super, elles sont très belles. Je les trouve super jolies. Le Rayquaza, c'est sûr que j'ai plus galéré à avoir. Et elles sont super chères, je trouve. Mais j'ai réussi à l'avoir à 10 € quand même, donc j'ai bien fait de patienter puis d'attendre la bonne occasion, quoi. Donc voilà, je suis super content de les avoir. Donc ça, c'est ma petite pochette de cartes, de mes cartes préférées. Je vais les ranger. Et on passe directement à la découverte des cartes. Donc ça, je l'ai payé 10 €. Voilà. Déjà, j'ai trouvé le petit classeur super sympa pour ranger les belles cartes. Donc ça se trouve, toutes ces cartes-là, je vais finir par les ranger, dans ce classeur-là. Parce que je trouve ça assez simple, c'est sympa pour... voilà. Je pense que je vais mettre mes cartes dedans parce que c'est un super classeur. Donc il n'y a vraiment pas beaucoup de cartes, hein. J'en ai pour 10 €, c'est pour ça que ça va aller super vite. Donc on a 2 mini Draco, un holographique, je sais pas si vous voyez, on voit, et puis un classique, un Levénard et holographique aussi, un Evoli. Donc je sais pas c'est quel ça, ah c'est McDonald's je crois, oui c'est ça. C'est la version McDonald's. Donc vous voyez. Et ça j'en avais pas avant, c'est vraiment mes premières celles-ci. J'ai que ça en McDonald's, j'en ai jamais vu auparavant. Et je sais pas du tout comment on les a, enfin comment ils les ont eu. J'en sais rien. Un petit Elector, avec Chou, j'ai pas mal de fois. Elector est classique, elle brille pas. Un sécateur, Scarabrute holographique. Chétiflore, Bulbizarre holo, Salamèche holographique aussi. Petit Magmar. Donc il n'y a pas de carte derrière, c'est vraiment sur une face. Et là vous voyez derrière hein, déjà la petite différence de d'habitude. Donc un Ramolos holo et un Starry. Et il y avait ça aussi, donc je n'allais pas cracher dessus, hein, j'adore Dragon Ball. Comme je pense tous ceux de ma génération, tout ce qui est Dragon Ball, Pokémon, etc. Donc je sais pas si c'est des vieilles cartes ou pas, j'en sais rien. Je vais en sortir une, je vais sortir Trunk. Je ne sais pas si c'est des vieilles cartes ou pas. Je vais regarder ça de plus près là. Il n'y a pas d'année dessus, donc
Je sais pas du tout. Non, il n'y a pas d'année. Mais je trouve sympa de les mettre de côté. Je vais pas les jeter, hein, surtout pas. Mais je pense que vu cette carte là, ouais, c'est des anciennes. Hein. Enfin, c'est pas des. Je crois que ces personnages là, je ne disent rien, donc c'est peut-être nouveau, j'en sais rien. Ça, c'est une déesse là avec ses boucles d'oreilles. Ouais, tous ceux qui connaissent pas Dragon Ball, bon, ça m'étonnerait. Ils sont un peu perdus. C'est peut-être GT. Tu vois, ça me fait penser à du GT, ça, Dragon Ball GT. Même si, bon, là, c'est pas. Ah, si. Non, c'est du Z, ça. Je sais pas. Ça me dit rien du tout. C'est peut-être passé dans un film. Mais Saiyan masqué, je connais pas. Trunks. Et on a du Avenger. Donc c'est une petite carte aussi, je sais pas si c'est collector. Ça m'étonnerait, ça a pas l'air ouf, hein, c'est. Mais bon, tout ça je vais les garder, je vais les mettre de côté. Ou je sais pas, ça peut être intéresser des fans d'Avenger, je sais pas du tout. Et voilà, c'est tout. C'était vraiment rapide, je m'en doutais. Et du coup, voilà, je vais sortir toutes les cartes, je vais les ranger ailleurs, et je vais mettre mes nouvelles cartes dedans. Enfin, toutes celles qui m'intéressent le plus. Voilà, donc c'est déjà fini. C'était juste pour vous présenter ce petit classeur, j'avais hâte de recevoir, et vous avez vu tout ce que j'ai reçu juste avant, il y a vraiment pas mal de... J'ai vraiment reçu beaucoup d'un coup. J'ai tout ouvert, évidemment, parce que faut que je confirme la bonne réception des articles. Et au final, eh ben, tout est là, tout est ok. Et il y a vraiment pas mal de classeurs, pas mal de cartes. Donc, on va faire pas mal de vidéos ces prochaines semaines. Ou alors, je vais en faire qu'une par semaine, de toute façon, comme d'habitude. Et au moins, ça fera du contenu pour au moins les 5 prochaines à venir, quoi. Là, j'ai encore d'autres commandes qui arrivent. En plus, c'est ça le pire. Je crois que ma copine va finir par m'engueuler. Parce que ça prend toute la place, là. Ça commence à devenir un sacré bordel. Ça, c'est ma petite boîte, du coup. Il sert à ranger les cartes que j'aime bien. Enfin, que j'aime bien pas spécialement, mais vu qu'il bon, y a des GX, il y a des V, des VMAX, des Exé et des Pikachu. Ça, c'est les Pikachu de calendrier de l'Avent. Enfin, c'est un Pikachu. Il y a plusieurs cartes dedans. Je crois il y a 6 cartes dans ce petit sachet. C'est moi qui l'ai mis dans ce sachet là. C'est des cartes que j'ai récoltées dans des classeurs. Et du coup, je les ai rassemblées. C'est calendrier de l'Avent 2008. Et j'avais demandé c'était quoi ce petit flocon de neige, à quoi ça correspondait. Et du coup, je me suis renseigné sur internet et c'est ça. Ça vient d'un calendrier de l'Avent. Je sais pas comment ça, sous quelle forme. Mais moi, je me suis imaginé dans ma tête, c'est comme les calendriers de l'Avent de chocolat. C'est-à-dire, tous les jours, t'as pas un chocolat, du coup, t'as une carte. Et franchement, si c'est ça, et ben, je l'aurais bien acheté. Mais je sais pas si c'était vendu sous quelle forme, j'en sais rien. Mais en tout cas, ouais, j'en ai 6 différentes. Je les trouve assez sympas. Bon, celui-là, il est holographique, on voit pas trop là. Mais les autres sont pas holographiques, il y a vraiment que ce Pikachu. Donc voilà, je vais ranger tout ça. Et on se retrouve bientôt du coup pour une nouvelle vidéo assez rapidement. Enfin, assez rapidement la semaine prochaine du coup. Et d'ici là, je vous souhaite une bonne journée, bonne soirée. Et à bientôt.